un, il soulevait le zroa quand il dit Pessah. Ah On ne non, soulève pas le zroa. Zera. Celui qui soulève le zroa, Zera. On n'a pas le droit parce que c'est Kilou Mekadesh. Ouais, Michout Sebetamiel Mekadesh Bassa. Nirek et Mekadesh. Donc on regarde. Kafarim dit on regarde le zroa, on regarde. D'accord. Mais par contre, la matzah cassée, on la soulève. Et le maror pas cassé, on le soulève. D'accord. Maror zou shanu ochlim. Les Constantinois, ils le jettent par la fenêtre. On arrête cette coutume. On va arrêter vos salades. Hein. Non, parce que tu sais pourquoi ils jetaient par la fenêtre? Parce qu'il y avait des Arabes dans la fenêtre. Il dit les Arabes, on les tue. Ouais, ils répètent sans arrêt. Je m'en souviens, On les tue, on les tue. Arafat et tout le monde. C'est tout, c'est pas très... Non, faut pas jeter, faut pas jeter. Ah, ok. On a dit Pessar Chayou, avotez-nous. On voit que c'est un texte de Galout. Hein. Pessar Chayou, avotez-nous, Ochlim, Bezman, chez Bet Amigdash, que eux ils mangeaient. Matzazou, chez Anou, Ochlim. Et la Marorze, chez Anou, Ochlim, Al-Shumma. Al-Shum, chez Marerou, à Mitzrim, et Trahi, avotez-nous, Bemitzraim, qu'ils ont rendu amère la vie de nos pères en Égypte. Chez Nehemar, Vaimarerou et Trayehem Ba'avoda Kasha. Ils ont rendu amère leur vie par un dur labeur. Bechomer ou Velevenim, avec le mortier et avec les briques. Ou Bechol Avoda Basade, et Kol Avodata Macher Avedou Baem Befarer. Toute cette avoda qu'ils leur imposèrent avec une extrême rigueur. C'est bon? Pourquoi on doit, durant Pessah, parler du Maroc? Il y a plusieurs questions. Pourquoi on doit rappeler l'amertume de l'esclavage? Première question. Et si c'est pour dire la réponse que vous avez tous envie de dire, pour un contraste, quoi. Regarde d'où on sort. On est sorti de la boue, de la souffrance. Là, ce qu'on est devenu un peuple de prêtres, des protégés d'Akhlorou. Pour mettre le contraste, alors on met Maror, ce qu'on était, Pessah, ce qu'on est devenu. La Matzah, c'est Hachem qui nous a sortis pour devenir un peuple de prêtres. Magnifique, c'est très bien, mais on aurait dû faire dans un autre sens alors. On aurait dû faire d'abord Maror, chronologiquement, après Pessah, chronologiquement, et après, chronologiquement, il y a Maror, Pessah et Matzah. D'abord, on a souffert en Égypte, après, on a été sauvé de Makat Bechorot, et après, on est sorti dans la précipitation, d'accord? Chronologiquement, c'est Maror, Pessah ou Matzah. C'est clair? Tiens, Benjamin. Allô? T'as fait un nouvel enregistrement? Benjamin, t'as fait un nouvel enregistrement? Allô, micro? Allô? Benjamin, ton micro. Oui, j'ai fait un nouvel enregistrement depuis quelques minutes. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui partent là. Donc ils ont le droit, mais s'ils veulent écouter que la deuxième partie qu'ils n'ont pas écouté à cause de leur devoir de Shalom Bayit ou autre, ouais, alors c'est dommage qu'ils écoutent depuis le début du shiur, je sais pas quoi. C'est un nouvel enregistrement. Donc maintenant, on demande sur le Maroc. Ouais. J'arrête tout de suite et je recommence. Moi, j'ai fait depuis 3-4 minutes là. Ah, très bien, donc c'est bon. Pas besoin. Razak ou Baro. Donc le Maroc, c'est quoi le Maroc? Donc c'est cette souffrance-là. Alors en quoi c'est positif de parler de souffrance? Si on veut maintenant faire un résumé par des aliments de ce qui est arrivé, Avadi Maïnou, les parents, on aurait dû faire dans l'ordre. D'abord Maroc, pour nous rappeler ce qu'on a vécu. Après Pessah, que Hachem nous a épargné, ouais, en nous rappelant ce pourquoi il nous a épargné, par un korban de Bechora, ouais, et Matzah, et non seulement il nous a épargné, mais en plus il nous a pris pour peuple, par amour. Il est impatient de nous prendre.
Pas uniquement des épargnés. Ce qu'on a expliqué par rapport à Pessah et Matzah. Pourquoi on n'a pas mis maror avant? D'accord? C'est la question? Vous avez une réponse? On pose cette question tous les ans et on oublie tous les ans la réponse. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Ah, pas tout le Non, monde. mais- Alors ceux qui Non. savent le disent. Non, mais ce que tu sais pas, David, c'est Oui. que je ne vais pas dire la même question. Chaque année, je dis une autre réponse. Hein. Ah, Bémet. Bah, j'essaie d'approfondir un petit peu. C'est-à-dire. Ah, ok. Donc c'est pas Qu'est-ce qu'on grave. avait dit? La réponse Qu'est-ce qu'on avait dit les années précédentes, les amis? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez ou pas ce qu'on avait dit les années précédentes? David, toi qui penses avoir connu la question, vas-y, réponds. Non, la question, je m'en souviens. C'est la réponse, je me souviens. Il faut que je consulte les notes. Dan, tu te rappelles pas non plus? Dan est-il là? Dan est là? Je suis pas sûr qu'il est là, hein, en théorie. Ouais. Alors, oui, je suis là, je suis là. Tu te rappelles pas de la réponse? Et... Marco, il doit savoir. Marco, dis-le. Pas encore. Non, je connais la question, mais Chichou. la réponse, non. Ouais. Alors, ce que nous, on avait répondu à l'époque, ouais, on avait expliqué que, première question, pourquoi Hachem nous a fait souffrir? Pourquoi Hachem nous a fait souffrir? C'était pour nous habituer, comme ça il dit le Meshach Chochma, au joug des mitzvot. Le fait de travailler pour un autre en faisant de l'abnégation nous apprend à découvrir notre potentiel hors du commun, de travailler nuit et jour, de manger peu, etc. Après dire, ah, les koar, vas-y, les koar. En Égypte, t'avais le koar pour construire des pyramides, des cimetières d'Avodazara. Alors quoi maintenant pour construire un palais de bonheur de Gdusha et ton Lamabad? Elle n'a quoi? Ça, c'est l'explication du Meshach Chochma, que la difficulté du travail, ça nous rappelle notre abnégation. Et donc j'avais expliqué que Ah oui, que le Maroc. Ah oui, que le Maroc, ça. que comme maintenant on a compris qu'on est sorti d'Égypte pour servir avec un de Mourou, on rapporte le Maroc en troisième position, on peut dire, ah ben, et ne crois pas que tu n'as pas la force, parce que le Maroc, il te dit que tu avais la force pour ça, maintenant tu auras pour servir Pharaon, tu auras la force pour devenir Am Kadosh ou Melechet Kodim. Comme ça, on avait expliqué. D'accord? Maintenant, pourquoi j'ai pas aimé ce pshat? Je ne sais pas c'est qui le nul qui a dit ce pshat-là, mais pourquoi j'ai pas aimé ce pshat? C'est que la page toute, ouais, on voit que le Maroc, on parle d'amertume, on parle pas d'abnégation ici, on parle d'amertume. Hein. Est-ce que ça répond à la question pourquoi en troisième position? Je n'ai pas compris. Vous pouvez répéter? Oui. Bah, après avoir compris que Hachem nous a sortis d'Égypte pour faire son peuple, et il nous a assujettis à ses mitzvot par la matzah, ouais, et il nous a sortis pour être son peuple. Il dit, mais c'est dur hein, quand même, comment je vais faire? Ben, rappelle-toi du Maroc, qu'on a pu servir Paro dans l'abnégation, ben aussi on pourra servir Hachem dans l'abnégation. Comme ça on avait expliqué. Mais il n'y a pas la notion d'amertume dans ça. C'est la notion d'avoda, quoi. Pourquoi amertume? Donc je trouve Aïkar Chaser Mina Sefer. L'essentiel est absent de ce qu'on attendait d'entendre comme explication. Alors d'abord, j'ai trouvé un livre qui s'appelle Le Souklat David. Un monsieur qui écrit tout plein d'explications. Il a fait une Agadat Pessar aussi. Il rapporte la Gemara, hein. Il rapporte la Gemara dans Tsahri, qui dit que quel marron il faut prendre. Quel marron il faut prendre. Quel marron il faut prendre. Il y a Gemara dans Tsahri qu'il faut prendre Chazeret. On ne peut pas faire un texte, c'est plus facile. Chazeret. Et Khatrila, c'est Chazeret. Et quoi, Chazeret? C'est de la laitue. D'accord? Ça, c'est les Khatrila. D'accord? Maintenant, pourquoi Chazeret? Pourquoi Chazeret?
Alors, la Gemara elle dit c'est Chassa la Chazeret. C'est un remède que Jourou Chassa Lenu. D'accord? Vous suivez ou pas? Chazeret, ça les tue, Chassa. C'est pour ça que c'est bien qu'on est quitte du Maror. On est quitte du Maror. On est quitte du devoir avec toutes sortes de légumes amers, comme par exemple endives. Ouais. D'accord? Comment on fait pour. Voilà. J'ai perdu le contrôle du programme. Ah, il y a un problème là, hein, il y a un problème là, on voit pas très bien. Ah, voilà. Ah, s'il te plaît, respecte. D'accord? Les Ratrila. Les Ratrila, c'est Chazeret. Pourquoi? 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 C'est bon? Vous avez compris ou pas le plan? Oui, mais il a utilisé le mot moderne alors que dans le Gemara, c'est Chazeret. Ouais. Bonne question. On verra, on essaiera de voir dans les où cette main. Bon, les mécorotes, là je ne travaille pas les mécorotes, j'ai pas le temps, d'accord? Je vous dis les nécoudotes qui sortent des mécorotes, d'accord? C'est pas très rigoureux, mais c'est ce que je peux vous proposer ce matin. Ouais. Donc, en plus, ce qui est marrant, c'est que la Chazeret, cette laitue, ouais, elle n'est pas tellement amère. Beaucoup moins que l'endive, en tout cas. Hein? Beaucoup moins que l'endive. Elle n'est pas amère. Au début, elle est amère. À la fin, elle est amère. Ah, oui, c'est à la fin, elle est amère. Ouais. Comment on enlève ça? On avait vu ça. Ah, attends, comment j'enlève ça? Sélection. Voilà. Question. Elle n'est pas amère. D'accord? Réponse. Si on l'avait laissé plus longtemps Dans la au terre. sol, elle aurait, et là, pour particularité de devenir amère. D'accord, c'est clair les éléments? Très bien. Très bien, Rap, c'est structuré et tout, très bien. Très bien. Il y a une mitzvah de tremper Dans l'eau salée. mais non! Ah, Arrive, je t'y arrive. voilà, Kharosset alors. N'importe quoi, Benjamin. Ah, ça va, calmez-vous. Hein. Kharosset. Surface. Comment on efface ça là? Non, je sais pas. Il y a la gomme normalement, Rap, il y a la gomme. Ah, la gomme. La gomme. Ah! C'est tout effacé! Ah, c'est tout effacé! Non, non, je... Aïe. Aïe. On peut pas gommer avec ce truc-là? Tac. Non, ça marche pas.
Bon, on va le laisser comme ça. Ah, qu'est-ce que c'est nul. Alors, donc, d'accord? Pourquoi? Allez, viens, toi. Allez, viens. Allez. Je suis en train de m'embrouiller grave. Il bouge plus, le truc. Il ignore leur système. Voilà, on a perdu un. Voilà. Très bien. Voilà. Voilà. Ensuite, deuxième sujet. Donc, on a premier sujet, c'est Chazeret. D'accord. D'accord. C'est quoi ça? Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Ah! Comment on fait les couleurs? Comment on fait les couleurs? Voilà. Bon, je sais pas. Ça aurait pu être bien comme système. Voilà. On va faire la couleur. Bon, ça marche pas. D'accord. Ah, peut-être comme ça. Voilà. Donc, le premier sujet, c'est Chazeret. D'accord? Deuxième sujet, c'est tremper dans. Ah, bon, c'est pas grave. Premier sujet, c'est Chazeret, d'accord? Deuxième sujet, c'est tremper dans la recette. Très bien. Pourquoi? Il y a plusieurs explications. Il y a plusieurs explications en vérité. Il y a plusieurs explications. Je vous montrerai un document d'un copain qui a. Voilà. 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 Alors, on va faire un autre partage d'écran. Excusez-moi, hein, c'est pas très difficile de travailler avec l'ordinateur. Je vous l'accorde. Voilà. Voilà. Vous voyez le truc ou pas? Un document Word, vous le voyez? Oui, oui, on le voit, oui. Atam Betiboul Becharoset. Le Rav Yitzhak Sheli, il a écrit une Agada d'Alacha comme ça, avec de manière exhaustive, il y a pas mal de commentaires, etc. Il y a une Mara dans Psachim Kouf Yudalet. Pourquoi on doit tremper? On doit tremper le maror dans la Charoset. Rabbanan, il m'arrête Rabbanan. Ils disent En Shum Midva Betiboul Becharoset. C'est pas une Midva, c'est Mishum Kappa. On doit tremper dans la Charoset Mishum Kappa. Alors, différents richons, mais c'est quoi Kappa? Le Rabbi Yochanan dit que c'est une tolaat. Il y a une sorte de bestiole dans la salade qu'on tue par la harifout de la Charoset. D'accord? Il explique le Marmar Mordechai. C'est pas une tolade qui a sourd de manger, c'est un truc très spécial, j'ai rien compris. Mettons ça de côté. C'est technique, quoi. On tue pour tuer quelque chose, une sorte de bestiole qui n'est pas assoura, parce que c'est pas chéret, ça grandit dedans, j'ai pas bien compris exactement. D'accord? Rashi, il te dit, c'est pour tuer le RS, il y a quelque chose de. Il y a quelque chose de pas sain dans la Chazeret. Ouais. Qu'en trempant comme un peu dans les oignons, il y a quelque chose un peu d'indigeste dans les oignons, qu'en trempant dans la recette, ça va diminuer. D'accord? Et Ravaï Gaon, il dit parce que ça gonfle dans le ventre la laitue, en mettant ça limite. Donc c'est un problème technique. Rabbanan dit voilà, pourquoi on met dans la recette
C'est un problème technique. Pour enlever un problème, des Kouda. D'après Rabbi Eliezer Bar Tzadok, d'accord, c'est pas pour un problème technique. Donc, au Cholek Rabanan, il pense que Tiboul Becharoset mitzvahi. C'est pas technique, c'est mitzvah. Mitzvah de Rabanan. Rabbi Eliezer Ben Anda dit que c'est mitzvah, c'est pas juste un problème technique pour enlever ou une bête ou quelque chose d'indigeste ou quelque chose qui fait gonfler le ventre. Non, c'est mitzvah de Rabanan. Takana de Rabanan de tremper le maror dans la Charoset. Les Khamim, les Razamorim sont marloqués. C'est quoi la mitzvah? Rabbi Levi Omer, chez Zecher le tapouah. Rabbi Yochanan, il dit Zecher la tit. D'accord? Zecher le tapouah ou Zecher la tit. Il y a donc deux opinions. Rabbi Levi qui dit Zecher le tapouah, en souvenir de la pompe, et Rabbi Yochanan en souvenir du mortier. Donc, quand on dit amène le mortier, c'est très très partiel comme explication. C'est d'après Rabbi Eliezer Bar Tzadok, d'après Rabbi Yochanan. D'accord? Alors, c'est quoi le tapouach? Marloquette Rishonim. Donc, on a une marloquette Tanaïm. Pourquoi on trempe la laitue dans la charosette? Est-ce que c'est technique ou c'est pour une mitzvah? D'après l'opinion qui dit que c'est une mitzvah, Rabbi Eliezer Bar Tzadok, c'est quoi la mitzvah? En souvenir du tapouach. Quand tu dis que c'est en souvenir du tapouach, de quel tapouach on fait allusion? Rachid dit que les femmes, elles enfantaient Tahat Tapouach, mais le Etseb sans souffrance. Alors c'est marrant. C'est marrant parce qu'on dit que le maror, c'est pour se rappeler de l'amertume. D'accord? On va tremper l'amertume dans un truc qui nous rappelait qu'elles enfantaient sans souffrir. C'est marrant. Chez eux, il y a Kirouba Mitzreim, Tahat Tapouach ou Articha. Donc pour les Égyptiens, ils ne nous attrapent pas. Les enfants qui naissaient, elles enfantaient sous les pommiers, ouais, pour ne pas paumer leurs enfants. Maintenant, et comme ça, il explique le Rashbam et le Rach, ouais, ils disent les tapouars, ils disent non, c'est quoi? Qu'est-ce que nous explique Rabbi Eliezer d'après Rabbi Levi? Pourquoi on met de la pomme dans la charosette? Vous mettez-vous de la pomme dans la charosette? Non, des dates. Non. Des dates, enfin, pas du Des dates et des noix. Mais des noix. Ah, voilà, ben, vous êtes paumés alors. Parce Non, que non, c'est très bon, on voit c'est ici très bon que comme ça. la charosette, non, la charosette, elle est pour rappeler le tapouar. Donc c'est pour ça qu'on met du tapouar dans la charosette. Pourquoi? La question était pourquoi on met du tapouar dans la charosette dans certains des pommes? Très bien. Vous pouvez faire un aura, on dit que c'est Rashi qui l'a écrit. Il y en a qui disent que je vous ai le tapouar chez Israël, l'ossim à titre elle s'avérem et ta foi renassait mougla. Comme ils portaient sur leur nuque le titre, ouais, le mortier, donc ça gonflait. Donc il y a un jeu de mots tapouar, ouais, tapouar, la chaîne tafouar, c'est qu'une pomme, en vérité, on appelle ça tapouret, mais c'est de l'ivrite moderne, quoi. C'est-à-dire que globalement, dans la chaîne à Kodesh tapouar, c'est un fruit parce que c'est gonflé un fruit, c'est nafouar, ouais. Donc, ça peut être une pomme, ça peut être une orange, ça peut être un melon, ça peut être quelque chose de nafouar, quoi. Un pamplemousse. Ouais, ça peut être nafouar. D'ailleurs, même en ivrite moderne, ils disent tapouré zahav, c'est tapouze, ouais. Tapouré adama, ouais. Donc, on voit qu'ils n'ont pas complètement effacé l'origine du mot. C'est des choses qui gonflent dans le sol, qui gonflent sur l'arbre, qui gonflent en ayant une couleur dorée, ouais. Donc, c'est ça, tapouar. Ouais. Donc, la date, je ne pense pas qu'elle s'appelle tapouar, tu vois, parce que c'est pas tellement gonflé, justement. Donc, on n'a pas le minhag comme Rashi, ouais, le Rashbam et le Rabbeinu Hananel de Tunisie, ouais, de mettre des tapouars dans le charosset, comme eux, ils disent. Ça, c'est Rabbi Levi. Alors, maintenant, d'après la dernière explication qui est la moins connue, c'est que je comprends mieux, parce qu'il y a un référence à la méricoute de la Voda, d'après la dernière explication. Ils avaient la nuque gonflée de la douleur de porter des choses lourdes. Donc, c'est une explication qui est la moins connue, qui est dans Rabbi Levi. Eh bien, elle correspond bien au maror. On trempe la chassa qui nous rappelle l'amertume dans le mortier qui nous rappelle également l'amertume. Rabbi Yochanan, il dit Zecher latit. Nishtarbdou. Bon, Israël, le titre, on ne l'oubliera pas de sitôt. C'est
de mortier qu'on devait faire, ouais, travailler comme ça pour faire nous-mêmes le mortier, il m'aurait très bien, Avoda Kasha, Chomer ou Balévi. Donc on parle de Chomer. Donc l'Avoda Kasha dans le Passouk, on parle de Chomer. Donc c'est vrai qu'on va tremper la chassak et l'amertume dans ce qui nous rappelle l'amertume qui était le Chomer. Ce qui nous rappelle l'amertume, c'est le mortier, donc on trempe la chassak et l'amertume dans ce qui nous rappelle l'amertume. Il ne faut pas qu'elle soit liquide, il faut qu'elle soit ava, qu'elle soit épaisse, pour qu'elle ressemble au titre. D'accord? C'est clair ou pas? Résumons. Résumons toutes les notions qu'on a vues. Il a disparu. Voilà, là. Vous voyez? On a dit qu'on pourrait. L'important, c'est d'avoir un goût amer. On pourrait prendre des endives, par exemple. Mais on voit que les khatrila, il faut prendre chazeret. Pourquoi il faut prendre la laitue, les khatrila? Ça s'appelle chassa. Ouais. Chassa, chez chassalenu. Alors c'est manienne, parce que si tu dis que le maror, puisqu'on dit que le maror, il rappelle l'amertume, pourquoi on dit chassalenu? Et pourquoi on prend quelque chose qui n'est pas amer, mais que si ça a été plus longtemps, ça aurait été amer? Alors le Soukat David, il explique comme ça. Le Soukat David, il explique comme ça. Donc comment concilier la notion d'amertume et de miséricorde? Allez-nous, c'est miséricorde. Amaror, c'est amertume. Puisque Dieu voulait nous faire sortir au plus vite, on aurait dû normalement rester 400 ans. On aurait dû rester 400 ans en Égypte normalement. Hachem, il ne veut pas qu'on reste aussi longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un stage intensif que l'étape d'amertume qu'on aurait dû maintenant recevoir à petite dose pendant 400 ans, Hachem, il a mis pendant 86 ans une dose pour que les effets de l'esclavage que Hachem voulait nous faire subir se passent plus vite pour nous ramener vite à lui. Donc, cette amertume, à quoi est Tova? Quand on doit manger le truc amer, on rappelle pourquoi c'était amer l'esclavage? Parce que Hachem, il a voulu donc qu'on sorte plus vite d'Égypte. Vous entendez ce hidouche? C'est clair cette première étape ou pas? Micro. Oui. Oui. Maintenant, il faut se demander pourquoi de même il fallait passer par cette étape-là. Il a voulu l'accélérer, mais pourquoi il fallait passer par cette étape-là? Nous, on parlait pour mieux travailler, alors on a appris à travailler par où, après on va changer de propriétaire. Et ça n'explique pas la mériroute tellement. Hachem, il voulait nous briser par la avoda. Pas uniquement que nous perdions notre liberté en arrivant en Égypte, on soit soumis à notre peuple, pas uniquement nous perdions notre force de travail en devenant ses esclaves, il voulait nous perdre même notre dignité, nous amener à un état zéro, nous formater. Quand il nous sort d'Égypte, quand Hachem nous sort d'Égypte, ouais, après qu'on ait perdu et la liberté, et notre force de travail, et notre dignité, et notre confort, Hachem nous rend tout. Comme une nouvelle naissance, une sorte de formatage. Donc Hachem, il a voulu accélérer le formatage. Et si vous dites, bah, pourquoi on le remercie, c'est lui qui a tout fait. Celui qui a tout fait, c'est facile, il nous enlève tout, il nous rend tout, c'est facile. Alors je vous ai expliqué cette question-là qui est fondamentale, ouais. C'est une question très forte. Pourquoi on remercie Hachem, celui qui a tout fait de toute façon? Comme le mec, il me casse un bras et après il met un plâtre. Dans la barre. Le mec, il me donne un médicament qui me bousille un rein, après il me greffe un rein. On arrive à la case départ. Bon. Non. Pourquoi on a vécu toutes ces choses-là affreuses en Égypte? Hazan nous explique, ouais, que quand le Yaakov Avinu et Niftar, ouais, la galoute elle a commencé, il n'y a plus de référentiel, il n'y a plus la référence. Le Tselem Elohim vers lequel les yeux du Ham Israël se tournaient pour accomplir leur mission
complémentaires, chacun selon sa tribu, chacun selon sa famille. Il y a marqué que Avoda a commencé Béfoal quand les Jvatim sont morts, c'est-à-dire quand Yehuda, Lévi, Yosef, ouais, tous les Jvatim ils sont morts, tous les pères des Jvatim sont morts, l'Avoda a commencé. C'est-à-dire qu'on a perdu nos référentiels spirituels, les Égyptiens ont eu la possibilité de nous influencer. Et on a commencé à sentir le besoin de nous en remettre aux Égyptiens. Le besoin que c'est eux qui vont nous donner à manger. C'est eux qui vont s'occuper de nous. D'oublier Akadosh Baruch Hu, d'être oublié d'Akadosh Baruch Hu, entraîné. Plus on oublie Akadosh Baruch Hu, et plus les Égyptiens sont venus nous soumettre à eux, nous maîtriser, nous écraser. Plus on s'éloigne d'Hachem, et plus ils ont une force de nous écraser. C'est pour ça que la tribu de Lévi, qui est restée attachée à Hachem, n'ont pas été Meshoubadim aux Égyptiens. La tribu de Lévi qui sont restés Meshoubad à Hachem, ils n'ont pas été Meshoubad aux Égyptiens. Donc on voit bien que le Shiboud aux Égyptiens, c'est parce qu'on a arrêté d'être Meshoubad à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on voit dans la Chassa. Certains expliquent pourquoi on prend la Chassa, parce qu'au début, c'était Beperach, Beperach. Au début, il nous a demandé, vous pouvez travailler pour moi, s'il vous plaît. Et on a voulu montrer qu'on était des bons juifs qui servaient leur roi. Donc ça montre le degré d'assimilation. On veut mettre plein la vue à notre roi. Ça peut être aux dépens de nos mitzvot, ça peut être aux dépens de notre identité. Et l'important, c'est que notre roi, c'est un peu ce qu'ils ont fait les juifs quand ils ont participé au festin d'Achashverosh. On le met plein la vue. On sentait que notre roi qui nous donnait à manger, c'était Achashverosh. On a oublié Akadosh Baruch Hu. Ah, vous m'avez oublié. Je vais vous montrer maintenant ce que Achashverosh, il va être mon outil pour vous frapper, que c'est moi qui vais vous sauver. Pareil. Plus on s'est laissé influencer par les Égyptiens, et plus maintenant Hachem a laissé les Égyptiens nous influencer. Donc c'est une punition ce qu'on a vu. Qui nous rappelle que ce qui arrive à un juif quand il s'éloigne d'Hachem. Il perd sa liberté, il perd sa parnassa, il souffre physiquement. Celui qui s'éloigne d'Hachem, il s'éloigne de la source de la vie. Donc, c'est pas qu'Hachem nous a mis dans la souffrance de l'Égypte. Non, Hachem ne nous a pas mis dans la souffrance d'Égypte. On s'est mis dans la souffrance d'Égypte en s'éloignant de lui. Et quand Hachem nous a sortis là, donc il est miséricordieux. Parce qu'il nous a sortis d'une situation dans laquelle on s'est mis nous-mêmes. Ah, c'est vrai qu'Hachem il avait dit à Abraham, ta descendance descendra dans un pays qui n'est pas leur, ils vont souffrir, etc. Pourquoi Hachem il a dit ça? Parce qu'Hachem savait que sur la Torah et les mitzvot, Hachem savait que sur la Torah et les mitzvot, c'était inéluctable qu'ils s'éloignent de lui et qu'on arrive à cette situation. C'est pas Hachem qui nous a mis en situation. Hachem nous a montré ce que va devenir. Les descendants d'Abraham sont Torah et mitzvot. Sans Torah et mitzvot, ils vont naturellement s'éloigner d'Hachem et donc vont naturellement entrer dans une situation d'esclavage, situation de mériroute et de souffrance parce qu'on s'éloigne d'Hachem. Hachem a dévoilé à Abraham ce qui arrive quand on s'éloigne de lui. Oui, Et donc, oui. alors ils avaient pas le choix. Encore une fois, c'était un cours que tu avais déjà fait. Alors ils n'avaient pas le choix ou ils avaient le choix? Non, impossible. Sans la Torah et mitzvot, c'est impossible de passer le d'Hachem. Impossible. Donc Hachem était miséricordieux envers eux. Bah, on revient en fait que c'est Hachem qui les a mis là-dedans en fait. Bah, t'as bien vu que Lévi ne sont pas tombés dedans. Ah, donc ils avaient le choix. C'est Oui, possible. il y a une mission de Nefesh, frère. Celui qui ne fait pas mission de Nefesh, il tombe dans ça. C'est comme Internet. Ok. Tu dis, comment on peut vivre sans Internet? Nachon. Celui qui ne fait pas mission de Nefesh, il a Internet. Nachon. Sans mettre de filtre, Nachon. C'est inéluctable. Inéluctable. Il y a la masse, il dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas vivre sans. Il y a ceux qui font mission de Nefesh. Il y a les Lévis, mais les autres. Plus tu laisses Internet rentrer chez toi à la maison, et plus tu laisses rentrer la Touma chez toi à la maison. Bah, alors, comment on peut faire aujourd'hui? Bah, tu as des filtres. Il y a une mission de Nefesh. Le Lévi nous rappelle que, en faisant mission de Nefesh, il y avait quand même une possibilité de ne pas tomber si bas. Et ils avaient gardé le Brit Mila. Et mais globalement, c'était une situation où, si on ne fait pas mission de Nefesh, on tombe. C'est souvent ça le problème. Hein. Il y a des périodes dans l'âme Israël, comme la Shoah, comme l'Inquisition, comme... Aujourd'hui, je ne sais pas comment... Je ne suis pas haram pour juger de la situation aujourd'hui. Je peux juste lire ce que les Chaim ont dit sur les périodes précédentes. Que si tu n'as pas fait mission de Nefesh, tu tombes.
Celui qui n'a pas fait Mesur Nefesh à la Shoah, il tombe. Celui qui n'a pas fait Mesur Nefesh à l'Inquisition, il se convertit. C'est mal à sorte. Mais c'était impossible de ne pas se convertir. Il y en a qui ont fait Mesur Nefesh. Il y a un mouvement que quand tu es normal, tu es un bon juif normal, tu tombes. Faire Mesur Nefesh ou pas tomber. D'accord? Donc en vérité, c'est la conséquence de leurs actes. Il y a des midrashim au début du Sefer Shemot qui montrent les Juifs, ils étaient dans les théâtres avec les Égyptiens. Une vraie assimilation, quoi. Vous ne connaissez pas ces midrashim-là, il faudrait que je vous les montre. Il y avait une vraie assimilation. Une vraie assimilation. Mais quelque part, Hachem Hamal, parce que il avait laissé l'âme Israël, loin de lui, c'est la galoute, que naturellement, quand il est loin de nous, alors on s'éloigne de lui. Sauf celui qui tient bon. C'est une épreuve terrible. Donc comme Hachem, il voulait nous faire sortir au plus vite, il a voulu accélérer toutes les étapes de la galoute qui prouvent l'éloignement de Dieu et qui nous mettent à un niveau zéro, où Hachem va nous sortir du zéro à plus 10 000. Donc c'est nécessaire de passer par cette époque-là, par cette période-là, par toutes ces différentes décadences pour voir ce qui arrive quand on s'éloigne d'Hachem. Et pour voir ce que Hachem a fait de nous de 0 à 10 000. Donc il a accéléré. Donc dans le Maroc, on se rappelle de la Mériroute. La Mériroute. Pourquoi il faut se rappeler de la Mériroute? Parce qu'elle était bonne. Hachem il a voulu nous plonger dans cette Mériroute-là. Pour qu'on voit combien l'éloignement d'Hachem il est mauvais et combien maintenant il nous a sortis de cet éloignement-là. Quand c'est même d'Hachem, on arrive à une Mériroute, quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah plusieurs jours, il est échelon Mériroute. À Colmar, la Torah elle est amère. Pourquoi les eaux maintenant, les eaux amères? Parce qu'ils étaient éloignés de la Torah. Au lieu de regarder leurs yeux vers le Mama d'Arsinaï quand ils sortaient d'Égypte, ils ont tourné leurs yeux vers le Bizatayam. Ils n'ont pas voulu sortir de l'eau pour ramasser les bijoux des Égyptiens. Donc il y a marqué, Moshe Bayassa, il les a fait sortir de là-bas. Comme ils avaient pu pointer leurs yeux vers le Mama d'Arsinaï, donc ils étaient dans le matériel, alors c'est pour ça que c'est devenu amer. Quand quelqu'un s'éloigne de la Torah, ça devient amer. L'éloignement de Hachem, c'est amer. Et Hachem nous a sorti de cette amertume pour tout nous donner. Bématana, le cadeau. Donc après, qu'on s'est rappelé que Hachem nous a épargné alors qu'on était encore au Avodazara, et que pas uniquement Hachem nous a épargné, il nous a ramenés vers lui parce qu'il nous aime, c'est la matzah, il a fait que fils derrière. En 30 km, on est arrivé, la matzah n'a pas encore fermenté. Maintenant, on peut comprendre la Mériroute. Maintenant, on peut comprendre pourquoi on a eu cet esclave-là. Pour comprendre maintenant que bien que, comment j'ai marqué le résumé, après avoir vu la volonté divine de nous épargner de manière miséricorde et de nous amener à lui au plus vite, on peut interpréter que l'amertume de l'esclavage était aussi par miséricorde pour l'amener au plus vite à lui. Cette amertume-là, ce Maroc et Khassa, on dit, mais pourquoi Hachem nous a fait ça? Il y avait un programme qu'on devait passer par l'esclavage et l'amertume. Il y avait un programme. On a dit pour 2 raisons. On a dit pour 2 raisons, pour voir ce qui arrive quand c'est l'âme d'Hachem. Pour arriver à un niveau 0, pour voir qu'Hachem nous a tout donné. Il y avait un programme de passer par l'horreur de l'esclavage qui a été généré par nos actes. Voir ce que nos actes génèrent, et pour arriver à un niveau 0, qu'Hachem nous a tout donné après. On doit tout à Hachem. Hachem, dans l'amertume, pourquoi il y a eu une telle amertume, pourquoi il y a eu une telle Mériroute, pourquoi c'était tellement amer cet esclavage? Parce qu'Hachem, il a voulu condenser l'esclavage. On voit la miséricorde d'Hachem dans la Mériroute. Quand quelqu'un arrive plein de galères, plus la situation elle est barre, et plus Hachem veut condenser cette galère-là pour accélérer que la Géoula arrive encore plus vite. Cette Mériroute est également de miséricorde. Chas alenu. Donc quand on vient combiner Pessar, Matzah, Mara, Hachem, il a voulu nous sortir d'Égypte, bien qu'on ne méritait pas ses corbans de Pessar. Hachem, il a voulu nous ramener à lui, alors qu'on ne méritait pas. Il dit, je pas uniquement je ne veux pas vous tuer, je veux faire de vous votre peuple. Il a fait bien. Maintenant, on peut comprendre que même ce qu'on a vécu là-bas, c'est pas qu'Hachem n'était pas là. Maintenant, on peut comprendre le Maroc, qu'on avait besoin de passer par cette grande Mériroute pour que Hachem puisse
au plus vite nous sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est le Corban Pessah. Au plus vite, c'est la Matzah. Eh bien, le Maror aussi, Hachem, pour nous sortir au plus vite d'Égypte et faire de nous son peuple, il nous a rendu ce travail amer. Ça se raccroche à la notion du Pessah et de la Matzah. Pessah, c'est Hachem, il a voulu nous sortir d'Égypte. Matzah nous a amené à lui au plus vite. Pourquoi cet esclavage était tellement amer? Parce qu'Hachem voulait nous faire passer cette période d'amertume nécessaire pour nous réparer et pour voir qu'il nous a tout donné au plus vite. Donc c'est pour ça que c'était tellement amer, pour nous amener à lui au plus vite. Donc ça renforce cette notion de Pessah et Matzah. C'est pas clair? Très clair. Donc véritablement, on doit se rappeler du maror. Le maror, on a dit au début, on doit manger quelque chose qui est doux. Pourquoi on doit manger le maror quand il est doux et pas quand il est amer? Ouais, parce qu'on a dit au début, si on laisse trop longtemps dans la terre, il est amer, d'accord? Pourquoi on ne mange pas quand il est amer? Parce que pour voir que, puisque Hachem nous a fait vivre une amertume de l'esclavage, il ne nous a pas laissé longtemps en Égypte. Détourne-toi. L'amertume qu'on a eue en Égypte, elle aurait pu être pire. Si on était resté beaucoup plus longtemps, ça aurait été pire. Donc on doit manger la chassa. Pourquoi? Pour dire qu'Hachem nous a rendu amer notre travail pour ne pas rester trop longtemps dans la terre d'Égypte. Quand tu laisses trop longtemps la chassa dans la terre, elle devient amère. Hachem nous a rendu tellement amer ce travail-là. Pourquoi? Pour pas qu'on reste trop longtemps dans la terre d'Égypte. Donc c'était pas amer en vérité. L'amertume qu'on a vécue, c'est pour pas vivre la vraie amertume de rester longtemps en Égypte. Tu m'as suivi ou pas? Non, bof? Ouais ou... Non, très bien. Magnifique. C'est beau. On avait déjà étudié cela à la fin de la paracha de Shemot. On avait dit à la fin de la paracha de Shemot, Moshe Rabbeinu vient voir Paro. Ouais, Paro dit ce Dieu, vas-y, dégage. Il leur a demandé de travailler beaucoup plus. Alors on a eu le summum du Maroc. Qu'on devait nous-mêmes rechercher notre paille, notre foin pour faire notre mortier nous-mêmes. Alors Moshe ne comprend pas. Moshe ne comprend pas. Mais pourquoi? Attends, que maintenant que tu m'as dit que Paro il ne va pas tout de suite libérer, ça je comprends. Mais que ça va empirer, je ne comprends pas. Ça, tu ne m'as pas dit que ça va empirer. Mais même l'homme Israël, ils sont révoltés. Nathan Averand dit, c'est quoi cette histoire-là? Donc là aussi, on a appris le gamzou les doigts. Pourquoi? Parce que Paro, pour que Hachem il envoie les macotes à toute l'Égypte, et pas que à Paro. Harry, quand il va envoyer des macotes à Paro, il va envoyer à toute l'Égypte. Il fallait que toute l'Égypte aussi elle faute. Donc comme maintenant Moshe il est venu, et il a dit à Paro, ouais, ce qu'il a dit, Paro il a dit, ah, vous avez tellement de temps, vous voulez les vivre, ouais, vous pouvez dire des foutaises, et que les Hébreux vous écoutent. Donc je vais faire travailler beaucoup plus. C'est eux qui vont ramasser la paille partout. Et du fait qu'ils ont dû ramasser la paille partout, ils ont dû être des foutsim, des kol Mitzrayim. Et les Midrash te dit que comme ils étaient des foutsim, des kol Mitzrayim, ils ont dû ramasser la paille à droite et à gauche, les Égyptiens de toute l'Égypte les ont frappés. Et donc ça peut accélérer le processus, que comme maintenant les Égyptiens ils les ont frappés, ce qui aurait dû mettre un certain nombre d'années pour que tous les Égyptiens aient une part dans la souffrance des Hébreux. Là, ça a été accéléré. Donc maintenant, on peut commencer. Arshad l'a dit au début de Parashat Bereshit. Maintenant, tu vas voir. Maintenant, on peut commencer les macotes. Que l'amertume, c'est toujours pour le bien. Les macotes qu'on se reçoit, c'est toujours pour le bien. Et même quand c'est les rabbins qui veulent faire des choses, ils disent, mais je ne comprends pas, ils nous ont faire ça, maintenant ça a pris plus de coups. Eh bien, c'est pour le bien, ça va accélérer la Géoula. Donc, on mange une chassa qui est douce. C'était pour accélérer la Géoula. Si on était resté plus longtemps, on ne veut pas manger un goût amer dans la bouche, les khatrila. Les khatrila, on ne veut pas manger du amer parce que pour nous rappeler cette accélération, c'est tout pour nous adoucir la Géoula. C'est pour ça qu'on prend dans notre repas de Géoula, on prend ce maror. Ça casse tout. Nous, on pensait au début, c'est quoi le maror? On se rappelle l'amertume, on se rappelle la Géoula, le contraste. C'est pas du tout ça. On se rappelle que même l'esclavage, il était doux. Pourquoi il était doux? Il a rendu plus amer pour accélérer la Géoula. Pourquoi on a maintenant de telles souffrances avec ce virus-là? Moi, j'ai un ami qui a perdu sa mère, qui avait une 70aine d'années, ouais, en France, qui n'avait aucune maladie d'origine, et en France, elle est morte de ce virus-là.
Donc son père, il est tout seul, il n'y a pas de Nichun Avenim, il n'a pas pu assister à l'enterrement, c'est des choses tragiques, c'est vraiment des gens bien et tout. Pourquoi? Alors on va pleurer, on va commencer à se réveiller. Et nous, en Israël, on est trop adiche, on est trop. Parce que nous, on n'a que des vieux malades qui meurent. C'est déjà terrible, mais malgré tout, on ne sera pas touché, etc. C'est que des gens qui ont des machalot reka. Mais regarde tous les juifs qui sont. La majorité des gens dans le monde qui sont morts, ouais, il y a un plus grand pourcentage de juifs que d'autres. Hachem est en train de nous pointer du doigt, il veut qu'on se réveille, il veut que cette mériroute nous fasse faire tchouva, qu'on pleure à Kadosh Baruch Hu, qu'on réalise qu'on fait des avérotes. Pour accélérer la Géoula. Pourquoi il y a tellement de juifs qui sont morts? Je crois qu'en France, il y a 200 juifs qui sont morts en France. C'était quoi? Non, c'était sur combien de 200 juifs, je ne me rappelle plus. J'avais lu un chiffre, mais j'oublie. Même ça, j'oublie. En tout cas, paraît que la région la plus infectée, c'est à Strasbourg. Et à Strasbourg, les plus infectés, c'est les juifs. Aux États-Unis, ils battent tous les records. Et ceux qui battent aux États-Unis tous les records, c'est les juifs, des juifs religieux. Donc, à chaque train, il est en train de tirer les oreilles. Ceux qui ont des oreilles, on entend nos messages. Les autres disent non, c'est parce que les Chinois, non, c'est un virus, ça arrive, il y a eu ça. Il a eu la grippe espagnole, mais ça, c'est des phénomènes cycliques. Pas du tout! Hachem, il est en train de nous demander, vous qui savez prier, priez. Ouais, moi, j'arrive pas à prier si je suis pas à la synagogue. Non, une fila des Kavana. Je suis pas acquitté par Chertzibourg, Kol Echad, à Pessar, Kol Echad, dans chaque maison, il doit faire la voda, ça veut dire Tiachid. Bon, moi, je ne suis pas touché, hein, c'est des gens malades. Sentir la hardoute dans l'âme Israël. Ça va accélérer toute la mériroute, toute l'amertume qu'on a aujourd'hui. On ne peut pas travailler, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. On a la femme à la maison, on a les enfants, on a les trucs. Ah, on n'en peut plus. Pour accélérer la Géoula, Kol et Tova, le maror, il doit être un chélek de la Géoula. Ça nous permet d'interpréter tout ce qui était amer, c'est doux. Donc on trempe le maror, ouais, dans ta poire, d'après une opinion dans la Gemara, Rabbi Lévi. Rappelez que dans l'amertume de l'esclavage, Hachem il a protégé les femmes, qu'ils puissent perpétuer, dans l'amertume, la Israël peut perpétuer sa descendance, sa poire. Mais d'après la deuxième opinion, non, ça nous rappelle le mortier lui-même qu'on a dû travailler. Ce mortier a une particularité qu'à la fin, on a même nous-mêmes choisi la paille. Et cette paille-là nous rappelle la miséricorde divine qu'on avait interprétée comme étant un oubli, un digne d'Agadou Shalom. C'est pour accélérer la Géoula, ce mortier. Ce mortier, il symbolise la Géoula, parce que l'âme Israël qui a dû faire lui-même le mortier entièrement, c'est pour accélérer la Géoula. C'est ça qu'on trompe dans le mortier. Tu as compris? Je crois qu'on a fait le tour, hein. Pessar Matzah Maror. C'est bon? Vous avez des questions? Ouais, la feuille là, on pourrait la voir? Quelle feuille? D'Alacha? Ce qu'on voit là, le document là. Non. C'est vraiment, c'est un brouillon pour moi. Ah, ok. Bah regarde, je te la fais défiler, comme ça tu l'as sur YouTube. Nouvelle explication. En plus, c'est très mal écrit, c'était pour moi, j'ai fait ça hier très tard. Après avoir réfléchi, j'ai dit ça. Voilà, il n'y a rien, quoi. Ce que je vous ai dit, c'est mieux que ce que j'ai écrit. Hein. Ok. Enfin, j'espère. Il y a beaucoup plus de choses que j'ai rajoutées à l'oral que ce que j'ai écrit. C'était juste une petite idée que j'avais eue hier soir, quoi. Inspiré par le Souket David en rajoutant après mes rajouts dans tes schèmes. D'accord? Donc, conclusion. C'est une soirée de Pessar, de remerciement à Djourou, qui est miséricordieux avec nous, qui veut de nous comme peuple, et que depuis toujours, même dans notre galoute, il est bon avec nous. Il veut accélérer la galoute. Ouais, même ce qui nous arrive, c'est que pour le bien. Les man shemo be'ahava, ou mevi goel, man shemo kol, tout ce qui nous arrive, c'est les man shemo be'ahava, kol be'ahava. D'accord? C'est ce qu'on a dit de l'Amida? Il amène la Géoula étape par étape, à kol be'ahava. Tout ce qui nous arrive, c'est be'ahava. La Shoah, c'est be'ahava. L'Inquisition, c'est be'ahava. Le virus, c'est be'ahava. Pour accélérer la galoute. Sinon, on ne saisit pas l'occasion. C'est un problème. Mais lui, il fait pour qu'on saisisse l'occasion. Donc, comme c'est un repas de remerciement, de reconnaissance, de gratitude, c'est ça la vira de Pessah.
Merci Hachem. C'est ça qu'on vient maintenant faire le Hallel. On va parler plus tard du Hallel. C'est un remerciement d'Hachem. Pour Hachem. On remercie nos ancêtres des Tzadikim. Merci Hachem de tout faire pour nous, de vouloir nous amener à la Géoula, de nous adoucir la galoute, d'accélérer la galoute. Merci tout ça. Ça c'est le Hallel. Les notions qui sont développées dans le Hallel. D'accord? On lève le verre de gratitude à Kos Yeshua, c'est ça. On remercie Akadosh, on lève le verre. Il a sorti des 4 étapes de galoute pour faire les 4 étapes de Géoula. La Géoula progressive, qui était une galoute progressive. La galoute progressive était notre éloignement progressif d'Akadosh Baruch Hu. La Géoula progressive, notre rapprochement d'Akadosh Baruch Hu progressif. Ashreinu matov chelkeinu. Shabbat Agadol Shalom. Hashem, essayez d'être efficace dans notre nettoyage, comme ça on peut encore étudier dimanche et lundi, Bezrat Hashem, pour un petit peu parler des halachot, de tout ce qu'on a besoin de savoir. Ah, c'est quoi? C'est halachot dimanche, lundi? Ça dépend. Si vous m'envoyez des halachot aujourd'hui sur mon mail, j'ai le temps de les travailler. Ouais, alors on va parler de ça. Je vais pas improviser les halachot quand même. Ah bah non. D'accord?